Ok, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse technique basée sur l'indicateur Trendix. Donc cette semaine on va voir un petit peu la tendance du Bitcoin, on regardera aussi la tendance d'Ethereum comme d'habitude. Et puis on se dirigera aussi sur le Dogecoin. J'en ai parlé en fin d'année 2023 sur la trend letter et depuis, voilà, comme vous pouvez le voir, le cours a explosé à la hausse. Donc on ira regarder un petit peu la situation du Dogecoin, mais on va d'abord se focus sur le Bitcoin, le Bitcoin qui a clôturé, ça y est, au-dessus de son dernier plus haut historique de 2021 en mensuel et en hebdomadaire. Donc si on regarde dans l'histoire du Bitcoin, à chaque fois qu'on a clôturé au-dessus de l'ATH, on a connu une explosion haussière derrière, un bull run. Vous l'appelez comme vous voulez, mais ça a été le cas à chaque fois. Donc bon, cette fois-ci, peut-être que c'est différent, mais bon, on verra que peut-être pas. Pour l'instant, je suis plutôt optimiste sur les crypto-monnaies, jusqu'à preuve du contraire, puisque voilà, il faut savoir aussi prendre du recul sur la situation. Mais justement, la chute qu'on a eue récemment n'est peut-être pas si catastrophique que ça. On verra ça après. Mais voilà, donc ça, je voulais vous le montrer, puisque une clôture au-dessus de l'ATH de 2021, c'est clairement positif. Pour moi, il n'y a aucun souci. Ensuite, si on regarde en hebdomadaire, donc comme je l'expliquais, on a eu, hop, je vais me mettre sur ce graphique plutôt, voilà, je préfère. Donc on a eu enfin une clôture après 3 semaines d'hésitation. On a eu une clôture au-dessus de l'ATH de 2021. On voit qu'on a bloqué, les vendeurs ont repoussé le cours, mais finalement on a réussi à clôturer au-dessus. Donc ça aussi c'est clairement positif. Maintenant j'aimerais bien avoir une petite... alors ça, ce trait est totalement moche, mais j'aimerais bien avoir un développement au-dessus du dernier sommet, qui à mon avis lancerait vraiment le bull run. Ça permettrait vraiment de continuer sur la dynamique avec des creux et des sommets ascendants qu'on a depuis plusieurs semaines, mais là on ferait une structure, voilà, on formerait une structure haussière au contact de l'ATH de 2021. Donc pour moi ce serait vraiment ultra positif. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Si jamais on connaît un retracement vraiment très très important, je ferai attention à ce niveau de support, avec Trendix, et puis ce niveau ici qui pourrait être retesté. Donc quand même ça ferait une chute d'environ 30%. C'est à peu près ce qu'on peut connaître parfois pendant les bull runs. Donc c'est pas impossible. Maintenant peut-être qu'on n'y reviendra jamais, on verra un petit peu. Mais déjà on va passer en daily, voir un petit peu la situation en daily. Donc la semaine dernière en daily, voilà, j'expliquais que, enfin voilà, on peut le voir, la tendance est clairement haussière sur le Bitcoin, creux et sommet ascendant, mais la semaine dernière, voilà, on a commencé à former un top local, pas un top de marché, pas pour l'instant en tout cas, mais un top local. J'expliquais, je crois, il y a 2 semaines que le Bitcoin devait conserver cette zone. Pour l'instant, il la conserve. La semaine dernière, je parlais de cette réaction acheteuse qui était très intéressante au-dessus de ce sommet, puisqu'en fait, si on regarde un petit peu la tendance, on a eu, hop, creux et sommet descendant, et on a réinversé la dynamique. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est très intéressant sur le Bitcoin. Maintenant, on n'a pas réussi à conserver cette zone ici et à se relancer pour faire un nouvel ATH. Mais est-ce que c'est grave? Pour l'instant, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que pour moi, on conserve cette zone de support. Tant qu'on conserve cette zone de support, pour moi, on est toujours haussier en fait. Si on commence à perdre ce creux là, ça commencerait à appuyer un petit peu dans le sens où on aurait une structure vraiment moche qui viendrait se former. On commence un petit peu à instaurer une dynamique très très moche. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, justement, on a réussi à casser ce dernier sommet. Et maintenant, l'objectif, c'est à nouveau de casser ce sommet autour des 71 800 $. Donc là, moi, ce que je m'attends, ici, je m'attends à une réaction haussière. J'aimerais qu'on réagisse par ici, qu'on casse le dernier sommet, qu'on s'en serve comme support et ensuite qu'on aille faire un nouvel ATH. Donc voilà pour la situation du Bitcoin. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que si on regarde en unité de temps 4 heures, oui, à court terme, on forme une dynamique un peu moche. Donc après ici, là on a ici, est-ce qu'on pourrait faire ce genre de choses, revenir ici, puis recasser et reformer une structure haussière et repartir à la hausse? Ça on verra. Ou bien est-ce que
la baisse est déjà terminée. En unité de temps de 4 heures, en tout cas, ici, j'ai une résistance. Donc, si on revient en ligne droite ici, je ne serais pas étonné qu'on se fasse rejeter, hop, et qu'on redescende. Maintenant, si on commence à faire ce genre de choses, c'est plutôt positif. Et puis, peut-être qu'on repartira à la hausse, comme je l'ai expliqué, en unité de temps daily. Mais bon, pour l'instant, c'est pas une catastrophe, tant qu'on conserve le dernier creux en journalier. Moi, pour l'instant, voilà, c'est plutôt... je suis plutôt positif sur le Bitcoin. J'ai pas de quoi m'affoler pour l'instant. En hebdomadaire sur Ethereum. Donc voilà, en hebdomadaire sur Ethereum, on n'a toujours pas fait d'ATH, bien sûr. On est encore un petit peu loin de l'ATH. Mais voilà, c'est toujours comme ça. Le Bitcoin d'abord attire les capitaux. Et puis ensuite, c'est les altcoins. Donc d'abord, les plus grosses capitalisations comme Ethereum. Et donc là, on voit que la dynamique, j'en parle chaque semaine, est haussière. Donc pour continuer sur cette dynamique haussière, j'aimerais qu'on clôture au-dessus de ces 4100 $, on va dire. Si on commence à se développer au-dessus de cette zone, je pense qu'on pourra aller chercher la TH de 2021 et même plus, parce que je pense qu'on ira bien plus haut lors de ce cycle. On verra en combien de temps ça prend, 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en sais rien, ou peut-être moins. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'affoler, en fait, même si on a eu une chute de... Ouais, on a eu une chute quand même de 25%, mais voilà, on peut pas avoir des hausses de 150, 200, 300% sans corriger un peu, donc voilà, faut pas s'affoler non plus. Maintenant, si on commence à perdre ces creux ici autour des 3000, 3100 $, voilà, c'est sûr qu'on va commencer peut-être à retracer, à revenir dans cette zone en hebdomadaire qui pourrait servir de support, qui correspond aussi à l'emplacement de Trendix autour des 2500 $. Ça, on verra un petit peu plus tard, on n'en est pas encore là. Peut-être qu'on n'y reviendra jamais dans cette zone qui pourrait faire support, on verra. Mais maintenant, on va se passer en daily. C'est sûr que la tendance est haussière. Sur Ethereum, on le voit en daily, les creux de sommet sont ascendants. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ok, ça, c'est pas un problème. Maintenant, le souci... On est quand même moins haussier que le Bitcoin, tout simplement parce que sur le Bitcoin, on a réussi à clôturer au-dessus de ce dernier plus haut. Ethereum, lui, non. Lui, continue de former une structure plutôt baissière. Maintenant, voilà, moi j'aimerais vraiment qu'on conserve ce creux parce que sinon après forcément ça ouvre un peu plus de baisse. Comme on l'a vu en hebdomadaire, on a de la place si jamais. Mais bon, je pense que Bitcoin va se reprendre personnellement. Je ne sais pas ce qui va se passer, c'est mon avis personnel basé sur l'instant T, sur l'indicateur, sur le price action. L'objectif sur Ethereum, c'est de se développer au-dessus de cette zone de cette zone de résistance ici. Hop, donc je reprends mon petit marqueur. Si on commence à se développer au-dessus de cette zone de résistance et de s'appuyer ici en tant que support, après je pense qu'on peut marquer un nouveau plus haut, puis pourquoi pas aller chercher le nouveau plus haut historique. En unité de temps de 4 heures, en unité de temps de 4 heures, comme j'expliquais, c'est quand même un petit peu fragile encore. Voilà, après est-ce qu'on va réussir à repartir à la hausse et reformer des creux sommets ascendants, on verra. Ensuite, sur le Dogecoin, donc je vous disais qu'on allait parler du Dogecoin. Dogecoin qui connaît vraiment une forme vraiment très intéressante. Le secteur des meme coins en général qui explose à la hausse. J'en parlais donc comme je disais, je parlais de... Alors attendez, parce que je vais sortir un petit peu tous ces trucs qu'on y voit un peu plus clair. Mais je parlais du Dogecoin en fin d'année 2023, si je dis pas de bêtises, sur la trend letter. Donc allez, on va dire par ici. Je sais plus où c'était exactement. Voilà, on a eu une belle hausse sur le Dogecoin. En plus de ça, pendant que le Bitcoin chute, ou du moins au moins latéralise, on a une clôture hebdomadaire au-dessus du dernier sommet. Donc ça, moi, c'est plutôt très positif. Donc tant qu'on conserve cette dynamique-là, j'ai pas à m'affoler sur le Dogecoin. Je pense que là, on est en train de bloquer un peu sur une zone de résistance parce que si on regarde un petit peu en mensuel, justement, en mensuel, on voit que c'est une zone de résistance importante. On a chuté ici, on a formé une structure baissière et après, on a bloqué une première fois ici, on est revenu et voilà, cette zone ici sera relativement difficile peut-être à passer ou pas, je sais pas parce que les meme coins sont très volatiles, mais bon, on voit bien qu'ici il y a une zone de résistance importante, on a rejeté pour l'instant, mais bon, je l'ai expliqué, la dynamique est plutôt haussière sur le Dogecoin, donc je serais pas étonné qu'on commence à peut-être chuter un petit peu plus, qui sait, puis continuer la dynamique sur cette résistance qui fera aussi barrage pour le cours, mais bon, là ça ferait déjà quand même une hausse de 90% de plus, donc plutôt intéressant. Et puis si on commence à passer au-dessus de cette résistance, derrière, je pense qu'on peut aller chercher la TH, donc on verra un petit peu où en est le Bitcoin, mais si le Bitcoin continue de grimper et de partir en bull run
comme on a pu connaître en 2021 ou même en 2017, bah voilà, je pense que Dogecoin fera partie des actifs qui performeront sur ce cycle. Donc voilà, même si on a eu une petite baisse récemment sur le Bitcoin, je pense qu'il ne faut pas s'affoler encore. On reste sur une tendance haussière sur le Bitcoin selon Trendix, et puis on voit bien que le price action est plutôt à l'avantage des acheteurs. Donc moi je pense qu'on va retrouver l'ATH et même le dépasser. Maintenant voilà, hein, si mon scénario est invalidé en clôturant en dessous de ces creux, bah, il faudra peut-être revoir sa copie, mais on n'en est pas là pour le moment. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait plaisir, ça fait avancer la chaîne, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.